Imagine que quelqu'un, ton Dieu intérieur, te parle. Ton Dieu intérieur parle. Il agit comme un mantra sacré. Écoute, c'est à toi que je parle. Je suis le centre de ta conscience, ton Dieu intérieur. Durant de nombreuses années, tu as cherché anxieusement, sans savoir ce que tu cherchais. Les concepts avaient perdu leur signification. Vérité, bonheur, liberté, Dieu ressemblaient à des sons creux. Aucun de tes maîtres ne furent capables de t'apprendre à être, à créer, à vivre ou à aimer. Ces maîtres étaient seulement des personnalités humaines comme toi, avec leurs défauts et leurs faiblesses, qui répétaient, sans les comprendre, des vérités qui étaient les restes d'une tradition qui avait perdu son origine, ne se connaissant pas. Ils ne surent te transmettre ce qu'ils étaient. Ils voulaient seulement que tu apprennes ce qu'ils disaient. Des phrases déduites d'autres phrases, elles-mêmes déduites d'autres phrases, et ceci à l'infini. Tu crois venir vers moi parce que tu ne sais plus vers qui te tourner. Tu te trompes. En réalité, c'est moi qui viens vers toi. Ce n'est pas toi, mais bien moi qui étais à ta recherche. Mais à peine pressentais-tu ma présence que tu me rejetais, effrayé, en n'étant pas toi-même. Tu avais peur de disparaître. Un peu comme un personnage dans un rêve qui prie pour que celui qui le rêve ne se réveille jamais. Tu ne m'acceptais pas, voulant garder le contrôle de toi-même. Mais cette fuite te décourageait, te faisant supporter dans le corps et dans l'esprit des nécessités impérieuses, insatisfaites. Enfin, maintenant que tu commences à sentir la présence d'une vérité à l'intérieur de toi, tu vas abandonner tes défenses et tu vas m'écouter. Je suis ta vérité. Je suis ta liberté. Je suis ton bien-être. Je suis ton Dieu intérieur. Détends-toi. Avant de continuer à m'écouter, fais taire le moucheron de tes pensées. Calme tes émotions. Pacifie tes désirs et réduis tes besoins. Je suis la partie de toi qui sait tout. Et j'ai toujours tout su. Et je saurai toujours tout. Cette partie de toi qui dit « Je suis ce que je suis ». Et c'est pas ce que les autres veulent que je sois. Cette partie de toi qui reconnaît la vérité et qui écoute toute erreur, quelle qu'elle soit. Parce que je suis ce qui t'a tout donné dans ta vie. Pauvreté ou richesse, solitude ou amour, dégoût et satisfaction, réalisation
ou rencontres, des obstacles que j'ai mis devant toi pour t'enseigner. Je suis ton unique guide. Je t'ai toujours prodigué non seulement la vie, mais j'ai aussi voulu t'apporter toutes les choses nécessaires pour combler toutes tes nécessités matérielles, tes désirs sexuels et créatifs, ta recherche émotionnelle et ton développement intellectuel. Mais je ne suis pas ce tourbillon d'idées que tu appelles intellect, ni ton récipient émotionnel avec ses sympathies et ses répulsions, ni ta libido animale aveuglée par ses désirs, pas plus que ton corps, c'est-à-dire ta façon de percevoir ton organisme, avec ses besoins exagérés, ses idées, ses sentiments, ses désirs et ses besoins sont seulement l'expression de ton être. Comme tu es l'expression de mon être. Ce sont seulement des phrases de ta personnalité. De la même façon que tu es une phase de ma divine transparence. Libère-toi de la domination de ta personnalité qui affecte tellement l'auto-glorification et l'auto-justification. Libère-toi de ton aveuglante intellectualisme infecté par des idées et des préjugés apportés par la famille, la société et la culture. Libère-toi de ton déséquilibre émotionnel qui veut s'attacher aux illusions pour retomber bien souvent en déception. Libère-toi du désir exacerbé, car pour peu que tu le satisfasses, jamais tu ne pourras le rassasier. Libère-toi des besoins artificiels, qui ne sont que des vices imposés par le désir de paraître ce que tu n'es pas. Si tu veux que je sois avec toi et que je règne en ta conscience, ne te laisse pas diriger par ton intellect, par tes émotions, tes désirs ou par tes nécessités. Convertis-les en tes humbles serviteurs. Je suis ton Dieu intérieur, celui qui excelle à ton être essentiel, celui que j'ai réveillé, le préparant ainsi expressément à recevoir ma parole. Tu seras suffisamment fort ou forte pour la supporter si tu élimines tes illusions, croyances et opinions personnelles, qui sont seulement les scories que les autres ont lancées et que tu as récoltées. Ensuite, ma parole sera pour toi une source de joie et de bien-être. Ton esprit apprendra à s'illuminer, ton cœur à recevoir la grâce, ton sexe à connaître l'extase créative, et ton corps à vivre dans une transe continuelle. Mais il faut t'attendre à ce que ta personnalité implantée par la famille, la société et la culture te fasse douter de ma parole, telle que tu l'entends. Elle sait bien que ton existence est menacée. Que son existence est menacée, pardon. Elle sait bien que son existence est menacée, qu'elle ne pourra plus vivre et prospérer, ni dominer plus longtemps. Ni dominer plus longtemps tes pensées, tes sentiments, tes désirs et tes besoins, en s'imposant dans ta vie quotidienne comme elle l'a fait jusqu'ici. Si tu ouvres ton cœur à ma parole, et que tu l'héberges en ton sein pour toujours, oui, moi, ton Dieu créateur, je te parle pour que tu sois conscient de ma présence. J'ai toujours été à tes côtés, depuis ta naissance, et tu ne t'en rendais pas compte à présent. Il est temps que tu me reconnaisses
moi qui étais toi avant ta naissance, et qui serai toi après que tu meurs. Ce que tu appelles mort est seulement le passage d'une dimension matérielle à une dimension immatérielle. Es-tu décidé? Veux-tu te submerger dans ton esprit infini? Alors, abandonne-toi à moi, ton Dieu intérieur, ta lumière, ta flamme divine, ton étincelle.